Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais vous partager, une revenante qui sort avec, qui a eu des rapports avec son gardien, c'est-à-dire gardien de maison, voilà, un vigile. Et aussi, elle est mariée, hein, elle est sortie avec son vigile. Et là, au revoir. Son mari qui est vivant pleure et aussi le vigile pleure. Et les deux personnes pleurent ensemble. Venez, vous allez écouter. Tellement l'histoire même. La personne qui m'explique ça, c'est tellement doux. Ça fait rire, ça fait pitié. Ça fait rire, là, ouais. Il y a des histoires, les gens viennent m'expliquer, ça fait trop rire. La famille, avant que j'explique l'histoire, je vous demande pardon, partez vous abonner sur ma chaîne YouTube, qui est Rossi BGO, voilà. Partez vous abonner là-bas. Et aussi, j'ai ma page Facebook, qui est Rossi BGO. Très bientôt, je vais commencer à faire des lives maintenant sur Facebook, parce que sur YouTube, là, il fait les lives déjà. Donc, sur Facebook, je vais faire les lives et on va être au même niveau de communication. N'oubliez pas aussi de partager mes vidéos. C'est la seule chose que je vous demande. Partagez mes vidéos, likez et aussi abonnez-vous. Oui, partagez ça dans le groupe WhatsApp. C'est ça seulement. Il ne fait pas un SOS pour dire venez m'aider. Vous qui avez vraiment des histoires, je laisse mon numéro WhatsApp qui est là. Vous pouvez prendre, appelez-moi. On va avancer. Vous allez expliquer votre histoire. Si vous m'appelez et ne décroche pas là, laissez votre histoire et on va avancer. Bref, la famille, voici une femme, une revenante. Une revenante d'un autre pays qui se retrouve en Côte d'Ivoire. Surtout c'est en Côte d'Ivoire. L'histoire, la personne, mais tu m'as expliqué l'histoire, c'est en Côte d'Ivoire, ça s'est passé. Et précisément à Daloa. Ouais. À l'époque, vous savez qu'il n'y avait pas de téléphone. Oui, il n'y avait pas de téléphone. C'était juste, il faut écrire. Voilà, tu envoies une lettre à la gare de ITB ou tu envoies une lettre à la gare de telle compagnie pour que ça puisse aller. Or, la dame, elle n'est pas ivoirienne. Elle est sortie d'un autre pays là-bas pour venir en Côte d'Ivoire pour se marier. Elle est tellement belle. La jeune dame était tellement belle. Elle est tombée si un homme d'affaires, quelqu'un qui a l'argent, pas dire un homme d'affaires, mais quelqu'un qui a l'argent. Et cette personne-là vraiment, cette personne a vécu avec cette dame qui était revenante. Ils ont eu 2 enfants. Mais le monsieur en question, quand il dit à la femme que, ah, je veux connaître tes parents, la femme a dit, la revenante a dit, ah, je ne vais pas te mentir. Moi et mes parents, vraiment, il n'y a pas de dire non qu'on va ça. Parce que j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. Les gars me disent non que oui, je suis orpheline des mères et des pères. Donc, moi et mes parents, on ne s'entend plus. C'est-à-dire, mes parents qui sont là, quoi. Les frères de mes papas ou de mes mamans, tout ça là. Donc, je ne peux pas. Le gars dit, oui, ah bon, ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a expliqué une histoire qui n'a pas de queue, qui n'a pas de tête, mais le monsieur a accepté. Pendant plus de 10 ans, ils ont eu que 3e enfant. C'est-à-dire, pendant 10 ans, ils ont eu 3 enfants. Les 3 enfants, 2 filles, 1 garçon. Le monsieur ne sait pas que c'est une revenante là. Donc lui, c'est un homme d'affaires, il bouge beaucoup. Il s'en va dans les autres vraiment pays, il voyage beaucoup. Et il y a... Son mari dit, bon d'accord, je vais chercher, il va aller chercher quelqu'un qui va venir surveiller la maison parce que je sors beaucoup, la servante est là, tout le monde est là, mais il sort beaucoup là. Au moins quelqu'un, tu peux surveiller la maison. Et elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils sont allés chercher un jeune vigile qui surveillait la maison. Il était vraiment jeune, mais il était dans les 35, un truc comme ça. Bon, il laisse jeune même. Il était dans les 35, 36 par là. Et le monsieur, un beau gosse, lui, il était vigile. Il était intentionné, gentil, etc., etc. La servante, on dit la servante même voulait vigile là même. Mais le vigile a dit non que oui, tu sais très bien, tu travailles ici. Moi aussi, je travaille ici, il ne peut pas. Donc, vraiment, ça ne peut pas marcher. Et propriétaire de la maison aussi, la dame en question, surtout la revenante, là vous allez mieux comprendre. La revenante aussi, elle est tombée fan de ce vigile-là. Hey. Plus d'1 an après, hein. C'est-à-dire la femme, elle était dans 11e année maintenant avec son mari. 1 an après, voici le gars. Le gars dit non que, ah,
moi, je suis venu travailler ici. Ça fait plus d'1 an que je travaille ici. Ton mari est gentil. Souvent même, il me donne sa voiture d'aller laver. Oui, je m'en vais laver. Souvent, il me dit non que oui, de faire mes coups, c'est ça. Ton mari me prend, c'est comme je suis son frère. Franchement, ton mari est gentil, il ne peut pas faire ça. La femme dit non, tu sais très bien ce qu'il te donne là. Moi, il peut te donner plus que ça. Oui, moi, il peut te donner plus que ça. Je peux parler à mon mari et il va acheter une voiture pour toi, il va te donner. Moi, c'est mon mari, je le connais, je peux le... Et il dit non, ce que tu es en train de faire, je sais que tu peux le faire. Mais ce que tu es en train de faire là, franchement, moi, je suis mal placé. Oh, il ne m'a pas ramassé comme ça pour dire, oh, si j'ai fait ça là, il peut aller dans ma société pour dire non que oui, moi, je suis venu sortir avec sa femme. Hein, moi, je suis venu sortir avec sa femme que c'est pas, des trucs comme ça, c'est pas bon. L'histoire se passe à Daloa. Hein. Oui, qui est à Daloa là, à l'époque. Oui. Donc la dame, vous-même, vous savez, quand une femme veut quelque chose, là, nous les garçons, on se joue au dur. Oh, moi, je fais ça. Quand la femme fait, non, mais tu tombes, il dit, la femme a magoué le gars, parler. Un jour, petit poisson qu'on mettait si, que des poissons qu'on mettait si nourriture de gardien là. Maintenant, c'est un poisson. Souvent, c'est 2 poissons. C'est la dame maintenant qui dit à la servante, il faut mettre 2 poissons, il faut mettre un poisson si nourriture de gars, tu vas lui donner. Elle pense que, la servante pense que, elle s'en donner un poisson, la nourriture au gars, elle pense que c'est dans ça, le gars va l'aimer. Donc quelqu'un ça dit, voyez poisson aujourd'hui, il est fait, voyez poisson. Une semaine, la dame vient, la revenante là vient pour dire, ah, tu as vu, le comportement, tout a changé, maintenant tu manges 2 poissons, 3 poissons, c'est moi j'ai dit à la servante que elle n'a qu'à te donner comme ça. Il dit, ah, merci beaucoup. Il donnait l'argent, elle donnait l'argent au vigile. Le vigile aussi, il dit, au début, il ne prenait pas, mais arrivé au moment, il a commencé à récupérer l'argent. Lui, il voit la situation de sa famille. Il a commencé à prendre l'argent, de 20 000 et 30 000. À l'époque, quand il donne 30 000 là, 30 000, c'était le salaire même de quelqu'un là. Oui. Oh, lui-même, son salaire, c'était combien? C'était 20 000 francs. Vigile, hein? Lui, son salaire, c'était 20 000. Oh, 20 000, c'est parce qu'il était chez quelqu'un qui est boss. 20 000, là, il était chez quelqu'un qui est boss. Et puis, sa femme lui donne 30 000. Et il était content. Et dans ça, il a commencé à sortir avec la femme. Quand il veut mougou la femme fait semblant pour dire non qu'aujourd'hui, j'aimerais faire le marché avec le vigile. La servante, il faut t'occuper de la maison. Donc, ils s'en vont là-bas, ils sont à l'hôtel. Les gars, c'est mougou. Ils font les achats au marché. Elle vient, elle le dépose. Donc, c'était comme si là, quand elle a envie, quand c'est mougou, lui aussi, quand il a envie, il dit à la femme, les gars, c'est mougou. Donc, les gars, c'est mougou, c'est comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a su, hein. Les mougoulis, là, il n'y a pas quelqu'un qui a su. La personne qui m'a expliqué l'histoire, là, le petit frère de Vigile, là même, il dit, son grand frère dit, il n'y a pas quelqu'un qui a su même que lui, il sortait avec la revenante, là, que la femme de son patron. Personne n'a su. Mais les gars, c'est mougoussé seulement. Les gars, c'est mougoussé seulement. Les gars, c'est mougoussé seulement. Les gars, c'est mougoussé. Lui, il ne sait pas. Et tout d'un coup, vous savez, dans la vie, le péché peut régner, mais c'est le bonheur. Tu amplifies tout et tu gagnes. On dit, l'ascenseur, c'est le mensonge. L'escalier, c'est la vérité. Un jour, le monsieur avec sa femme sont allés vraiment au restaurant. Dans le même restaurant où ils sont partis là, il y a une dame, tu connaissais la femme dans le pays là-bas. Et qui a vu la dame comme ça. Et la dame l'a vue. La dame dit à son mari que je mets dans les toilettes. Elle allait dans les toilettes, là, elle n'est plus revenue. Aïe. Le monsieur, il se lève. Il rentre dans les toilettes, il ne voit pas sa femme. Aïe. Il demande au propriétaire des choses à un restaurant là. Mais vous n'avez pas vu ma femme. On met les caméras, on dit mais ta femme est rentrée dans les toilettes. Après les toilettes, on ne l'a plus vue. On ne sait pas où elle a glissé et puis elle est partie. Il a commencé à chercher. Il dit mais c'est quoi? C'est quel restaurant ça là? La même dame, tu connaissais déjà, la femme qui était déjà décédée, elle est venue voir le monsieur. Ah, franchement, moi je vais te dire quelque chose.
Je sais que tu vas prendre ça en mal ou tu ne vas pas prendre ça en mal. Je te demande pardon, ne prends pas ça en mal. C'est que tu dis ta femme là, elle est décédée, ça fait plus de 13 ans. Plus de 13 ans qu'elle est décédée. Moi, je la connais. Elle s'appelle tant. Et lui, le gars est bloqué comme ça. Il dit quoi? Plus de 13 ans, oui. Que les enfants, que lui maintenant, il dit, j'ai eu plus de 3 enfants avec elle. Il dit, la dame dit, tu dis quoi? Tu as eu 3 enfants avec elle? Il dit oui. Elle dit, bon, d'accord. Actuellement, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de téléphone. Ses parents même sont pauvres même pour dire non que oui. Elle a fait accident de voiture. Si son front ici, il y a cicatrice. Donc, elle s'est dit, elle est décédée avec là, la front au moins déchiré comme ça. Le monsieur dit oui, ma femme elle a cicatrice ici. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis tu as eu cicatrice. Elle dit, elle a fait accident de voiture. Et la dame a dit, elle a fait accident de voiture et elle est restée dedans. Le monsieur tremblait sur lui. La dame dit, ah, est-ce que je peux aller voir les enfants? Le monsieur dit, oui, allons-y chez moi. Ils sont arrivés là-bas. Le monsieur, il a 100 francs. Hein. Il dit, voici les 3 enfants. Il a appelé les 3 enfants. Les 3 enfants sont venus. Il dit, voici les 3 enfants que j'ai eus avec leur maman. La dame dit, ok. Ce qu'on peut faire, nous deux déjà, tu as déjà véhiculé, on sait, ouais. Donc, ce qu'on peut faire, tu peux faire les passeports des enfants et on va aller dans mon pays avec les enfants. Ils vont laver les enfants. Sinon, les enfants ne vont pas durer. Lui, tellement qu'il aimait ses enfants, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils sont allés dans la maison, dans la cour de sa femme même, fameuse femme. Il a dit, il a montré des photos, voici ça. Il dit, les gens pleurent seulement. Les gens pleurent. Elle dit, ça fait plus de 13, la famille dit, ça fait plus de 13 ans que leur soeur est décédée. Voici la tombe de leur soeur qui est là. Aïe, aïe, yao. Avant même d'annoncer ça, ils ont évacué. C'est-à-dire, les enfants, mais non, quand les parents, il ne faut pas ça perturber les enfants. Ils ont pris le gars, mais on lui a dit ça. Encore, il a su même que, ah, c'est vrai. Il ne sait pas quoi faire. Et les parents lui ont dit, bon, on va te laver. Ne dis jamais ça là, s'écrit là à l'enfant, aux enfants plutôt. Donc, il faut cacher ça. Les enfants sont déjà tes enfants. Les enfants aussi sont nos petits-enfants. Elle t'a dit, nous on est décédés, nous on n'est pas décédés, nous on est toujours en vie. C'est parce que elle ne voulait pas te dire, parce que si elle te dit ça, tu vas la coincer, elle va dire, bon, tu vas nous dire, oui, montre-moi tes parents. Et c'est là, tu vas connaître l'histoire. Donc souvent là, quand attendez, continue l'histoire, mais attendez. Souvent là, quand vous parlez avec des gens là, même les gens peuvent me dire, ouais, je ne parle plus avec mes parents, donc actuellement là, je m'en fous de mes parents, moi-même, je veux faire ma vie. Et pose-toi tes questions. Toi-même, même si tu ne parles pas avec tes parents là, même il y a tes frères, il y a tes cousins, mais quand même, il faut nous mettre en contact avec eux. Il y a des gens maintenant qui sont faux, hein. Quand on vous montre les stratégies là, ils ont deuxième double face encore des stratégies. Faites beaucoup très attention, s'il vous plaît, de grâce. Le monsieur, ils ont lavé les enfants, tout ça là, propre. Ils sont retournés au pays, en Côte d'Ivoire, à Daloa. Ils arrivent là-bas, le vigile dit, ah, et il lui appelait la vieille mère et la patronne. Le gars a baissé sa tête, il a déployé les enfants dans la maison, il vient, dit ça au vigile, de A à Z. Là, vigile pleure. Le monsieur ne demande pas, non, elle était, bon, faut pas, c'est quand même, moi-même, où tu es là, tu es en train de pleurer, les enfants font pleurer. Oh, lui, c'est pas que, lui, Mougoussé aussi. Lui, patron ne savait pas que son vigile a déjà Mougou sa femme, non. Vigile en train de pleurer de tout ce qui s'est passé. Il demande pardon. Non, toi aussi, faut pas. Tu es un garçon. Un garçon ne pleure pas. Oh, un garçon ne pleure pas comme ça. C'est une femme qui pleure. Lui aussi, il pleure. Il a très réfléchi. Comment il a racassé Comment il a racassé la dame. C'est une revenante, il a racassé comme ça. On peut faire ça quoi? Madame, un saut, une saut. Ça là, imagine-toi. Toi-même, tu ne peux pas dire à ton patron que moi, il sortait à elle. C'est dit, la parole même est bloquée dans ta gorge et puis tu pleures.
Le gars a pleuré. Et il a dit à son patron que le patron ne peut plus tenir. Je veux tellement que la mort, surtout ce que tu m'as dit là, ça m'a fait mal. J'ai mis en famille quand même. Je me reposer. Pas ça là ici, dépasser ça. Allez, le jeune est parti chez eux à la maison. Il a expliqué tel à tel, il a expliqué tout à ses parents. Lui aussi, ils sont allés au village et lui, ils l'ont boro comme ça, vont. Ils l'ont boro. C'est-à-dire, quand on dit boro, c'est-à-dire ils l'ont lavé même. Voilà, ils l'ont lavé, ils l'ont purifié, ils ont fait des trucs, des cérémonies, tout ça là. Le monsieur est venu, il dit, ah, ça va, il dit oui. Il dit, est-ce que tu peux travailler? Il dit, non, je suis venu démissionner. Il préfère démissionner parce que ça là, ça fatigue mon esprit. Ah, franchement, je ne peux pas trouver un vigile comme toi, comme ça. Si tu as quelqu'un, tu peux te remplacer, c'est bon. Il dit, ah, lui, il ne connaît pas quelqu'un. Tellement que ça l'a traumatisé. Donc, c'est pour vous dire, vous qui cherchez femme de vos patrons là, vous qui cherchez femme de vos amis là, tu ne sais pas ami d'un vrocoto, toi, mais tu ne sais pas, lui aussi, il ne sait pas. Toi aussi, tu viens fourrer ton nez là-bas là. Ça sort raquette. Réfléchissez et réfléchissons. Pardonnez. La famille, voici l'histoire là. Fin d'histoire, tu es là parce que il a fait trop rire. Il dit, il ne sait pas quoi dire. Il ne sait pas quoi dire à son patron. On dit, il y a beaucoup aussi la femme. Et s'il a dit ça à son patron, son patron a dit, ah, c'est qui t'a fait? Je vais m'arrêter là. Abonnez-vous et likez aussi. Je laisse toujours mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter pour que vous puissiez vraiment me laisser vos histoires. Ça va vraiment édifier beaucoup de personnes. Donc, je vous dis, un saut, une saut, ça puise d'eau. À très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.